ce soir sur le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde. Ce plateau de Gizeh, où se dresse à jamais le plus haut témoignage des hommes. Pas un voyageur débouchant sur cette esplanade, impérator, négociant ou poète, qui n'ait eu le cœur étreint. Vous êtes à l'instant où le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voie du désert a traversé les siècles. Sur l'autre rive du Nil. Son premier rayon est pour mon visage tourné vers lui. Depuis 5000 ans, j'ai vu se lever tous les soleils dont les hommes aient gardé la mémoire. J'ai vu la première clarté de l'histoire de l'Égypte. Et je verrai demain s'embraser encore l'Orient pour un nouveau jour. Je suis le gardien fidèle au pied de son Seigneur, si fidèle, si vigilant, si près de lui, qu'il m'a comme prêté son visage. Je suis l'ami d'un pharaon, et je suis aussi ce pharaon. Le peuple qui m'adorait m'a donné au cours des siècles beaucoup de noms. Tu es la sauvegarde de ma vie. Ouroun, protège-moi. Dieu grand, puissé-je te voir tous les jours. Seigneur du désert. Seigneur du ciel. Souverain de l'éternité. Mais le nom qui me reste est celui que m'a décerné un voyageur grec, Hérodote, père de l'histoire. Il m'a appelé Sphinx, comme si j'étais de son pays. Et c'est ce nom qui m'est resté. Je veille au bord du Nil, sur le glorieux plateau de Gizeh, dont tous les monuments, du plus modeste au plus vertigineux, sont des tombes. Les civilisations sont des îlots dans l'océan de la barbarie. C'est ici le plus prestigieux de ces îlots sur lequel le Sphinx veille depuis 5000 ans. Au pied de ces montagnes de pierre, tout paraît minuscule et dérisoire. Un homme est une fourmi. Ce sont pourtant des hommes qui ont bâti ces sommets écrasants. Et le nom des pharaons, dont voici les tombeaux, ont traversé les âges. Leur gloire a vaincu le temps. Voici le tombeau de Khéops. Pharaon
pharaons de la 4e dynastie, il y a plus de 4500 ans. Voici la grande pyramide qu'il fit construire pour y soutenir un siège millénaire contre la mort. D'emblée, il atteignit avec 146 mètres de haut le point culminant de l'ambition humaine. La pyramide de Khéops occupe à la base un terrain qui pourrait contenir à la fois les cathédrales de Florence, de Milan, de Saint-Pierre de Rome, l'abbaye de Westminster et la cathédrale Saint-Paul de Londres. Pour cette fantastique construction, la foi des ouvriers de Khéops a entassé 3 millions de blocs de pierre, dont certains pèsent 30 tonnes. Au centre, le pharaon avait aménagé la chambre secrète où sa momie, installée dans un mobilier d'apparat, devait défier les siècles. Au pied de cette pyramide, on avait creusé dans le roc un temple où furent déposées les barques de Khéops, les barques de la nuit. Pharaon défunt sur ces grandes barques de bois pouvait poursuivre son obscur voyage vers l'éternité. Le destin a voulu qu'on ne retrouve de lui qu'une petite statue en ivoire qui raconte son beau visage grave, au nez aquilin, au menton volontaire, et les hiéroglyphes du nom qu'il avait donné à sa pyramide. Khéops appartient à l'horizon. La pyramide de Képhren. Elle a sa devise aussi. Képhren est grand. Par souci de mesure, Képhren se voulut cependant un peu moins grand que Khéops, dont il était le fils, comme il sied que l'on s'incline légèrement devant son père. Avec une base de 215 mètres de côté et un angle de 52 degrés, il atteignit la hauteur de 143 mètres 50. À la cime de son tombeau brillait encore ce revêtement de calcaire poili qui habillait les 4 faces de la pyramide et ajoutait la splendeur à la grandeur. Le visage de Képhren est venu jusqu'à nous, sculpté dans une diorite verte, diagonale blanche, ramené de ses expéditions à la conquête de la pierre. Et, plus près de nous, ce soir, il est là sous les traits du sphinx taillé dans un rocher, auprès de sa tombe. Mykérinos. Sur le fantastique chantier funéraire de Gizeh, un 3e tombeau géant devait parachever ici la merveille du monde. Plus modeste, certes, mais d'autant plus émouvant que toute la ferveur humaine mobilisée ici semble s'y être comme tarie, et que le long de ses flancs précieux, revêtus de granit, ont dû glisser finalement comme une dernière caresse les mains lasses des ouvriers qui avaient fini. Puissante était Memphis, la capitale au cœur de la plaine qui joignait la haute et la basse Égypte. Grands et puissants étaient les pharaons qui ont élevé sur ce côté du Nil cette citadelle dans l'au-delà. L'œuvre accomplie, la 4e dynastie s'effondra. Sont debout. Et la devise de celle qui a clos l'entreprise dit « Mykérinos est divin ».
pharaons règnent ici, Khéops, Képhren, Mykérinos. Il importe peu que les sarcophages soient vides et les bandelettes dénouées. Khéops, Képhren et Mykérinos règnent toujours ici, saints de la double couronne de Haute et Basse Égypte. Ils règnent sur leur cour ensevelie à leurs pieds, sur ces petites pyramides où dorment les reines bien-aimées, sur les tombeaux de leurs ministres, sur toute leur hiérarchie couchée pour l'éternité. Chambellans, grands prêtres, scribes, bouffons, architectes, courtisanes, chacun a son rang dans ces appartements mortuaires que l'on appelle des mastabas. Car c'est ici une sorte de palais royal des morts, avec ses perspectives triomphales, ses pavillons, ses corridors, ses chambres secrètes, ses remparts. C'est toute une cité de l'autre monde que défendaient comme des paternes avancées les temples de la vallée où s'arrêtait la dévotion du peuple. Venant du Nil, on y accédait par de monumentales rampes de pierre à la même échelle colossale, jusqu'au temple du haut, où seuls les prêtres tenaient garnison dans le secret des mondes. Eux seuls savaient pour quel voyage on armait au pied des tombeaux ces grandes barques prêtes à la marine. Un voyage aux côtés du soleil, un long voyage de plus de 4500 ans. Que notre pensée s'arrête un instant à travers le dédale de cette nécropole, à une tombe pareille à des milliers d'autres, à la tombe de la mère de Khéops, et à cette litière qu'on y a retrouvée marquée de hiéroglyphes d'or pour l'éternel cheminement aux côtés de son fils le géant. Ni le vent, ni le sable, ni les siècles n'ont pu vraiment faire taire la voix du désert. Je témoigne de ce qu'a voulu Khéops, mon père. Braver le temps pour l'éternité. J'ai vu passer Antoine et Cléopâtre, Alexandre, César et Bonaparte se sont arrêtés à mes pieds. J'ai vu tourbillonner ici tous les rêves des conquérants comme des feuilles mortes. J'ai choisi pour devise un proverbe arabe qui dit « L'univers redoute le temps, mais le temps redoute les pyramides. » De tous les monuments de l'Antiquité, ce sont les pyramides qui ont toujours le plus fortement frappé l'imagination des hommes. Du sommet vers la base, la pyramide est à l'image des rayons du soleil perçant à travers les nuages. Elle commémore la plus grande de toutes les victoires, une victoire sur la mort. Elle est la maison la plus parfaite, la tente la plus solide, celle dont les parois de pierre sont à la fois toit et muraille, si parfaitement close que le rêve qu'on y a enfermé peut durer jusqu'à la fin du monde. Quel rêve? Celui de l'immortalité. C'est à quoi, pendant 2 mois, travaillaient les embaumeurs, qui ne laissaient au corps, pour la survie, que le cœur et les reins.
caché dans le secret de son tombeau, servi par un peuple de statues, disposant de toutes les provisions de route, la momie était là, au creux du sarcophage, au service de l'âme, qui, sans son recours, ne saurait, seul, affronter la nuit. Et l'odeur des aromates, huile de cèdre, myrrhe ou résine, a survécu jusqu'à nous, au fond de ce tombeau. Une pyramide, c'est aussi l'alliance de la simplicité et de la grandeur, l'heureuse conjugaison par le jeu des angles, de la forme et du volume. C'est le poème le plus pur de l'architecture, parce qu'il est celui de la seule ligne droite. Jamais elle n'a été employée avec tant de maîtrise, d'adresse et de force. Il faut rendre hommage ici au savant Imhotep, qui imagina et fit édifier à Saqqara l'avant-première pyramide. Une pyramide à degrés formée de 6 mastabas superposés. L'élan était donné, le calcul commencé, la forme idéale découverte. De tous les objets enfermés avec un mort dans sa tombe, la palette du scribe est certes le plus précieux, car c'est d'elle que sont sortis les hiéroglyphes qui formaient des chiffres et ont permis les fabuleux calculs d'où sont nées ces montagnes de pierre. Un lotus qui vaut 1000, un doigt qui vaut 10 000, un tétard qui vaut 100 000, et du scribe, les deux mains jointes levées d'admiration qui valent 20 000. Elle fut construite, pierre après pierre, de la terre jusqu'au ciel. Elle fut construite en une ville pharaon par 100 000 ouvriers emportés dans un fantastique élan de foi. Chaque pierre pesait en moyenne 2 tonnes et demie. Et il en fallut 3 millions l'une sur l'autre. Les plus belles venaient des carrières de granit d'Assouan, transportées par eau, amenées à pied d'œuvre par la crue du Nil. Et dans un même mouvement, cette crue du Nil rendait disponibles tous les paysans de la vallée qui venaient donner un coup d'épaule au chantier. Ces pierres furent hissées une à une sur des plans inclinés que l'on remblayait à mesure pour atteindre l'élan supérieur. Devant cet effort surhumain, comment croire à la légende? Pour bâtir une pyramide, il faut une ferveur mystique, il faut une foi. Ceux qui ont bâti ici méritent non pas votre pitié, mais votre respect ému et votre admiration. Ils ont vécu dans une de ces rares époques de certitude où l'homme sait ce qu'il fait et où il va, parce qu'il croit. Ici, l'homme a cru que la mort était vaincue. Voilà donc à mes pieds, sur ce vaste chantier, à l'aube de l'humanité, des arpenteurs, des géomètres, des savants qui ont dénombré les étoiles, des ingénieurs, des architectes, tout un peuple. Alors même que dans le reste du monde, les hommes chassent encore dans les forêts ou s'enferment dans les cavernes. Je te salue, Nil souverain, qui coule là-bas si noblement.
car tu fus le père de cette merveilleuse aventure. Il advint que le désert remplaça la prairie et que les marais s'asséchèrent au bord du fleuve. Alors l'homme fut comme contraint à la civilisation. Il se fit paysan pour vivre. Il dut s'accommoder de l'inondation, inventer la digue et le canal. Il aima la terre, il y creusa sa tombe. Il voulut y survivre. Ce sont des paysans qui ont élevé ici, avec la complicité du fleuve, ces monumentales maisons des morts. Et moi, compagnon fidèle de Képhren, j'ai vu passer la longue théorie des dynasties, les prêtres graves et les nobles dames aux robes si légères qu'elles en étaient en somme dévêtues. Se souvient-il de l'histoire d'un faucon qui avait volé une sandale au bain des femmes? Il l'avait prise dans son bec et par mégarde la laissa tomber tout près d'un pharaon qui donnait audience dans son jardin. Si fine était la sandale et d'un si petit pied qu'il voulut connaître la belle et l'épousa. Te souvient-il encore à la cour de Khéops de ce mari trompé qui avait fait emporter son rival au fond du lac par le prodige d'une figurine de cire changée en crocodile? Il voulut, l'imprudent, s'attirer les grâces du pharaon en lui montrant cette puissance miraculeuse. Mais Khéops punit le mari vantard. Il le fit dévorer par le crocodile et châtia la princesse adultère. Te souvient-il aussi d'un jeune pharaon qui s'appelait Aménophis II? Jamais on ne vit plus bel athlète, plus fort, plus harmonieux. Il avait les épaules larges, les hanches étroites, les cuisses de bronze, capable de dompter en un instant la plus rebelle cavale. Ses exploits sont gravés dans une pierre qu'il vint offrir. Parfois, de cuivre du Tirana. On abandonne les rives du Nil pour venir assister à la nouvelle époque. Maintenant, pendant qu'on apporte les arcs, Pharaon s'est approché d'un cheval piaffant qu'on lui présente et l'a soudain attelé à son char. Le public a eu. Mais Pharaon n'a pas lâché bride. Et maintenant, c'est le cheval qui cède à sa pression. Il le fait tourner au pied de l'estrade et le conduit au pas. La foule. Pharaon a choisi son arc. Il en a bandé plus de 50 avant de s'arrêter à celui-ci. Il monte sur son char et se lance à l'assaut de la première cible. La flèche se fiche au beau milieu. Encore une, et... oh, c'est incroyable! Pour la dernière, la flèche a traversé le cuivre de part en part. Et c'est le triomphe. Debout sur son char, Pharaon revient vers l'estrade où l'attend son trône. La cour, les prêtres, le peuple apprêtent qui son compliment, qui son encens, qui son cadeau. Il ceint les deux couronnes et sur son char de victoire va se recueillir dans les temples d'Harmakhis, de Khéops et de Képhren. Longue vie à Pharaon.
règne s'est écoulé. Le pharaon est mort. Voici maintenant que monte de la vallée la triste lamentation des funérailles. Pharaon repose dans son cercueil de bois, de pierres précieuses et d'or. Les cérémonies du temple de la vallée sont terminées et par la voie ascendante, le convoi funèbre monte vers le tombeau. Il est escorté des princes, des hauts fonctionnaires de l'État et des prêtres. Au cœur secret de la pyramide, le sarcophage de pierre est prêt dans la chambre funéraire et tout est en place pour la traversée du lac qui conduit aux portes de l'autre monde. La dernière dalle va être scellée si parfaitement qu'on ne pourra plus distinguer ce qui fut une porte de ce qui est la muraille. Ô roi, tu ne nous quittes pas mort. Tu pars vivant. Si tu t'en vas, tu reviendras bientôt. Si tu dors, tu te réveilleras. Si tu meurs, tu ressusciteras. Toi qui t'es élevé parmi les étoiles indestructibles, tu ne disparaîtras jamais. Ainsi, pendant des millénaires, se succédèrent des dynasties de pharaons. Mais de tous les souverains de l'Égypte antique, il est sans doute le plus attachant, ce jeune pharaon, poète et mystique, qui succéda à Amenophis III. La splendeur de la civilisation, gagnant de proche en proche vers le sud, avait fait de la vallée du Nil une sorte de voie triomphale, bordée par les papyrus du savoir, les labours de la prospérité, les terrasses de la douce vie et les tombeaux méditatifs. Le flambeau était passé de Memphis à Thèbes. De grands yeux pensifs, un corps débile,
Une douceur presque féminine. Voici l'étrange adolescent qui accède à la toute-puissance. Il abandonne Thèbes pour fonder sa ville à lui. Il abandonne Amon et ses prêtres pour adorer un Dieu à lui, un Dieu qui est au ciel, Aton. Il abandonne son nom d'Amenophis IV pour se donner un nom à lui, Ak en Aton, Aton l'unique. Avec lui, les murailles qui isolaient les appartements des épouses royales tombent. Les voiles s'entr'ouvrent, révélant au siècle futur, qui en seront pour toujours amoureux, la gracieuse figure de Néfertiti. Main dans la main depuis l'enfance, ils ont vécu un bouleversant poème. Elle fut à ses côtés, luttant pour la nouvelle foi. Elle en fut le visage, et ses traits radieux inspiraient les sculpteurs. L'écho de sa beauté est ainsi venu jusqu'à nous. Il avait un peu plus de 30 ans lorsqu'il mourut. Et c'est plus de 13 siècles avant notre ère qu'il composa cette admirable prière. Aton vivant, que ton aurore est belle. Tu as créé la terre selon ton cœur. Tu donnes à chacun ce dont il a besoin. Tu es dans mon cœur. Les hommes vivent par toi. Toi, vivante et florissant, à jamais et à jamais. Ce ne fut qu'un passage. Le temps à peine d'une rose nommée Néfertiti. Mais les hommes en ont encore le cœur troublé. Son successeur devait s'appeler Toutankhamon. Il s'appela Toutankhamon, du nom de l'ancien dieu. C'est dire que tout rentra dans l'ordre. Frêle et tendre, Toutankhamon mourut à 20 ans, après 9 ans de règne. Mais 3000 ans de tombeau n'ont pu effacer son beau visage d'adolescent, ni altérer les trésors entassés dans son tombeau inachevé de la vallée des rois. Aujourd'hui, ils émerveillent les yeux du monde entier. Moi, qui connais les étoiles indestructibles, je sais que le Nil qui a fait l'Égypte ne peut pas la défaire. J'ai vu les conquérants venir méditer en ces lieux et baisser la tête. J'ai vu Alexandre le Grand, beau comme un barbare, réfléchi comme un prophète. Il dort quelque part, couché dans cette terre, attendant sa résurrection. J'ai vu César un soir. Il craignait le soleil. Cléopâtre, notre dernière reine, avait obtenu un enfant de lui. Enfin. Césarion, pharaon dérisoire, mourut sans avoir régné. J'ai vu Bonaparte et ses longs cheveux. Les siècles passaient sur moi. Et ces grands capitaines n'ont fait que soulever du sable. J'ai connu des heures cruelles. Un émir irascible, au Moyen-Âge, trouvant mon sourire païen et vaguement narquois, me fit défigurer à coups de canon. Les enfants alors me trouvèrent laid, je leur faisais peur. Personne ne venait plus prier à mes pieds. Personne ne m'entendait plus. Les clés de la vieille Égypte étaient perdues. Le sable m'ensevelissait presque. Toute notre science, toute notre âme, roulée dans des milliers de papyrus, dormait inintelligible
au fond des tombeaux muets. Le miracle pourtant se produisit. En 1799, près de Rosette, un officier de Bonaparte trouva une pierre, une stèle sur laquelle était gravé un décret de Ptolémée, en grec et en hiéroglyphe. On pressentit qu'on tenait la pièce capitale. Encore fallait-il l'interpréter. Ce fut un jeune Français, Champollion, qui sut retrouver à travers quelques caractères mystérieux la vieille langue perdue. Alors, ce fut comme une résurrection. D'un seul coup, du fond des sépulcres jusqu'au faîte des pyramides, tous les hiéroglyphes se mirent à revivre. Échassiers, fleurs de lotus, poissons, lièvres, canards. La mystérieuse écriture s'ébrouait, frémissait, bruissait comme une oiselle. On eût dit qu'à l'appel de trompettes célestes, la vieille Égypte sortait de ses tombeaux, jeune, immortelle, et belle comme Néfertiti. Les papyrus des bibliothèques englouties devenaient volubiles. Ils avaient fleuri, ombellifères des bords du Nil. Ils avaient traversé le temps. 5000 ans plus tard, ils déroulaient les mouvants romans d'une civilisation. On retrouvait même les paroles des écoliers de l'aurore qui avaient peiné à écrire. Ils en étaient encore endoloris. Maître, parce que vous m'avez battu, votre enseignement a pénétré mes oreilles. Si profonde et si vaste que soit la science, remercie sans cesse le Dieu, il t'accordera toujours sa grâce. Et les savants venus du monde entier, en quête de cette vie qui avait triomphé du sable et de la mort, s'exaltaient en retrouvant, en forme de maximes, de proverbes, une sagesse qui avait l'âge des pyramides et leur éternelle jeunesse. Au fond des tombeaux retrouvés, ils entendaient ces voix millénaires. Jamais ne s'accomplissent les intentions des hommes. C'est ce que le Dieu ordonne qui s'accomplit. Si tu tiens à entretenir des liens d'amitié durables avec une maison où tu fréquentes en tant que maître, frère ou ami, prends garde aux femmes. L'endroit où elles se tiennent est néfaste. Ne réponds pas au bien par le mal. La justice passe avant la force. Et le cœur des savants s'attendrissait soudain, parce qu'ils relisaient tant de siècles plus tard ce qu'il faut bien appeler des lettres d'amour. Qu'y a-t-il de plus beau que de marcher dans la campagne, au-devant de celui qu'on aime? Je n'aime plus ton cœur. Pourquoi? Quand je vais me promener, partout tu m'accompagnes, en tout lieu. Ma main est dans ta main. Entendre ta voix me trouble l'esprit. Ma vie entière est suspendue à tes lèvres. Te voir est meilleur pour moi que manger, que boire. Voilà mon message du fond des arbres.
Des voix éparses de jeunes filles, des voix de sages, des voix d'enfants, les voix de la vieille Égypte. Et ces voix vous ont semblé familières parce que vous en aviez déjà entendu l'écho à travers la Grèce et Rome, à travers le christianisme, à travers l'islam. Demain, une fois de plus, le soleil levant m'adressera sa première caresse. Des milliers de soleils se lèveront encore. Et notre témoignage, le plus ancien de l'histoire, restera le plus beau, le plus pur. Gloire soit rendue au Nil, père de toutes nos moissons, de toute notre science, de tous nos chantiers, de toute notre force. Gloire soit rendue au Nil, qui fit surgir ici une des 7 merveilles du monde antique. Gloire soit rendue au Nil, porteur de la prospérité et du bonheur de demain. Au Nil qui résonne l'espoir, d'Assouan jusqu'au delta. Au Nil qui n'est pas un tombeau, mais un berceau. Car on ne peut détruire au cours du temps que les œuvres humaines. Mais l'esprit qui a conçu ces monuments, lui, est impérissable.